monde, j'espère que vous allez bien. Moi, ça va très bien. Alors, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur tadam, quel matériel pour commencer le scrapbooking. Alors, dans scrapbooking, je rejoins carterie, album, etc., etc. Alors, j'ai fait cette vidéo parce que j'ai reçu quelques mails qui me demandaient qu'est-ce que moi je conseillais d'acheter pour commencer à faire du scrap. Alors, je vais vous parler un peu du matériel que moi j'ai acheté en tout premier. Alors, quand j'ai commencé, je ne savais pas si ça allait me plaire. Je ne savais pas si j'allais continuer, parce que c'est bien beau de voir des vidéos, c'est bien beau de faire une carte, mais au bout d'un moment, on ne sait pas si ça va continuer à nous plaire, parce que quand même acheter du scrap, ça coûte un peu cher. Oui, il y a Action, mais à Action, il n'y a pas forcément tout. Donc certains produits sont un peu plus chers dans d'autres magasins, etc., etc. Je ne sais pas ce que j'ai avec, etc., etc., mais je pense que je vais le dire souvent. Donc moi, j'ai commencé avec un tapis de découpe. Mon tapis de découpe, mon premier, c'était un tapis de découpe de chez Cultura. Donc je vais vous dire de suite le prix. Tapis de découpe Cultura. Donc, mon premier, il a coûté 8,99 €. Sachant qu'il me semble, il y en a à Action. Il est petit, mais il peut être très bien. Et je sais qu'il y en a qui prennent juste un calendrier et ça leur fait le tapis de découpe. Moi, lui que j'ai actuellement, c'est lui de Tim Holtz, Tonic Studio, que m'a offert mon ami Srapchick, qui j'espère me regarde. Qui, si vraiment tu me regardes, Kinga, ben, je te fais un énorme bisou. Donc moi j'ai celui-là, il est très bien parce que quand on coupe avec le cutter, il n'y a pas de traces, je ne l'abîme pas. Et avec toutes les encres ou la colle que je mets sur mon tapis, qui est dégueulasse, je frotte un peu, coup de torchon et hop, il n'y a plus rien. Pour moi ça c'est génial. Donc le tapis de découpe. Moi j'ai commencé à acheter un Masseco. C'est pas celui-là. J'ai pris lui chez Cultura, encore une fois. Je sais qu'il y en a un à Action, je ne l'ai jamais essayé, jamais acheté, jamais testé. Mais beaucoup disent qu'il ne coupe pas très droit. Donc après, ça c'est à vous de voir, faites comme vous voulez. Moi, j'ai pris un Masseco parce que je ne sais pas couper droit. Mais si vous savez couper droit avec un ciseau, le Masseco, pour faire des cartes, il vous servira à rien. Je dis bien pour faire des cartes. Après, si vous voulez faire un album, et encore, il y en a qui font des albums sans Masseco, ils le font avec une planche à rainurage. Donc chacun voit midi à 14 heures. Moi, j'ai mon Masseco qui fait des plis et il coupe. Je ne prends pas la tête, je ne sais pas couper droit, je ne sais pas faire des plis droits. Là, c'est parfait. Il nous faut un ciseau. Ça, c'est vraiment la base de chez base. Hein. Un ciseau avec un rayon, une gomme, un stylo noir qui peut remplacer les tampons pour marquer merci, hello, bisous, amitié, amour, trois petits points, etc. Et une règle en métal. Pourquoi métal? Parce que avec le cutter que je ne trouve pas, parce qu'il doit être au fond, voilà. Parce qu'avec le cutter, ça va, si vous découpez, vous allez abîmer la règle en plastique et elle va durer une semaine. Elle sera toute dégueulasse. Donc c'est mieux de prendre une règle en métal pour pas l'abîmer. Donc il nous faut aussi un cutter. Moi le cutter, je m'en sers énormément. Alors encore à l'heure actuelle, au début aussi, je me suis toujours servi du cutter pour couper tout ce qui était un peu épais. Que j'arrivais pas à couper avec mon Masseco, je n'avais pas d'abîmer la lame parce que plus vous coupez épais, plus vous abîmez la lame, ce qui est logique. Donc moi, pour tout ce qui est couverture d'album carton, c'est coupé au cutter. Parce que mon Masseco, sinon ça abîme les lames. Donc pour moi, le cutter, c'est vraiment la base. Il nous faut de la colle. J'ai commencé avec la colle de chez Action, puis je suis passé à la Tacky Glue. Il y a plusieurs couleurs. Là actuellement, j'ai celle-là. Voilà, qui est très bien, qui colle vraiment très bien, qui, quand on le fixe le papier, il n'est pas collé dans la seconde, donc on peut encore le décoller ou le bouger. Donc c'est très bien et puis ça disparaît quand ça sèche. J'ai jamais trop acheté du double face. Je ne suis pas spécialement double face. Je suis plutôt colle. Mais c'est vrai que quand j'ai commencé, j'ai acheté du double face. Alors là, j'ai celui-là qui a
il y a quelques jours parce que je l'ai acheté à Cultura, il était en promo. Il était en solde, il y avait moins 50%, donc j'ai pas hésité. Moi, ça me sert beaucoup pour les photos, pour pas abîmer les photos. Donc je colle les photos dans les albums avec. Mais je sais très bien qu'il y en a qui font des cartes avec du double face. Moi, je suis pas fan du double face. Je sais qu'il y a du double face à Action. Alors, je vous conseillerais de ne pas l'acheter. Parce que moi, je l'avais acheté et ça s'est décollé. Après, vous pouvez toujours l'acheter, le double face, et rajouter un peu de colle pour que ça puisse vraiment bien tenir. C'est vous qui voyez. Il y a de la mousse 3D. Ah non, j'ai oublié. Ça, c'est dans mes premiers achats. Le stylo colle. Pourquoi? Parce que pour les petites découpes ou pour les petits trucs à coller, c'est parfait. Voilà. Vu que c'est un stylo, ça ne débordera pas, il n'y aura pas de la colle de partout, ce ne sera pas dégueulasse. Alors, il y en a qui achètent de la mousse 3D. Moi, j'en ai pratiquement pas. Parce qu'en fait, j'en vois pas trop l'utilité. Moi, je prends des chutes de papier que je les colle l'un sur l'autre et ça me fait de l'épaisseur. Ça me fait du 3D. Ou du carton, si j'ai des chutes de carton, je les garde et ça me fait des chutes de 3D. Ça me remplace la mousse 3D. Après, chacun fait comme il a envie, mais moi, je ne m'en sers pas de la mousse 3D. Je lis ce que j'ai marqué pour pas oublier. Il nous faut surtout pour commencer, des feuilles blanches. Donc des feuilles Canson, des feuilles DCP, n'importe quelle marque que vous avez, des feuilles blanches. Moi, j'ai commencé avec du blanc, pour être sincère. Après, au fur et à mesure, j'ai acheté du noir, j'ai acheté du... Ah, je ne plus le mot. Noir, blanc... Ah zut, j'ai un trou. Bon, c'est pas grave. Donc, j'ai commencé par acheter des feuilles blanches. Des fois, c'est pas cher à Leclerc, hein. Des fois, j'achète moi des feuilles blanches à Leclerc de 180, 210 grammes. 210 grammes, moi j'utilise plutôt du 210 grammes pour les cartes et pour les albums. Donc c'est la base. Et il nous faut des feuilles, tout simplement. Donc il y en a Action, il y en a Cultura, il y en a Zodio, il y en a un peu sur... voilà, là ça vient de Amazon, c'est ma petite souris qui m'avait offert. Je l'ai sorti parce que je vais faire des cartes de vœux avec. Voilà, donc il nous faut du papier pour faire des pages. Et ce qui est très bien pour ceux et celles qui ont la chance d'avoir Action près de chez eux, c'est les blocs de Dice Cut. Moi, dès qu'il en sort un, j'en achète. Pour la simple et bonne raison, c'est qu'avec ça, on peut faire des cartes. Voilà. Pour moi, c'est génial les Dice Cut. Ça sert vraiment à tout pour faire des cartes. Il nous faut de l'encre. La première que j'ai achetée, c'est la Versafine Black. Pour moi, c'est la meilleure encre qui convient à beaucoup de création, on va dire. Voilà. Ça convient à beaucoup de choses. Il nous faut, si on veut, bien sûr, avoir des tampons. Si on veut avoir des tampons, il nous faut une planche de plexi. Voilà. Pour pouvoir tamponner le tampon. Donc là, c'est Love. Vous voyez. Donc il nous faut des tampons et des plans et une plaque de plexi. Moi, la première fois que j'ai voulu commencer le scrap, je suis allé à Action. J'ai acheté les tampons Action. J'avais acheté ça à Cultura, il me semble, ou alors on l'a offert, je n'en souviens pas du tout. Voilà. Et ce que j'aime bien pour finir une carte, des demi-perles. Voilà. Donc, en gros, il nous faut un ciseau, un tapis de découpe ou alors un calendrier, une règle, un cutter, un ciseau, un crayon à papier avec une gomme, un stylo, je l'ai déjà dit. Il nous faut de la colle. Moi, je conseille vraiment la colle en stylo aussi. La colle normale de la colle en stylo, c'est très bien. Des dice cut, franchement, des dice cut, du papier design et du papier blanc pour le fond de la carte. Votre carte, elle est faite. Vraiment, des fois, ça n'a rien de compliqué. Pour commencer le scrap, je trouve ça vraiment très bien. Moi, quand j'ai commencé, je me suis acheté la Big Shot. Je ne regrette pas du tout de l'avoir acheté, hein, parce que je m'en sers, c'est pas un souci. Mais ce que je veux dire, c'est que au début, je m'en servais pas du tout. Donc, il n'y a pas d'utilité à acheter de suite la Big Shot. Je l'avais acheté sur ces discounts, je l'ai payé en 4 fois. Voilà. Voilà, il me semble que j'ai rien oublié. Allez, je vous laisse. Si vous avez la moindre question, n'hésitez pas. Je vous fais des bisous. À bisous. Bisous!